C'est parti pour la Ligue 2. Je vais déjà vous donner les résultats de cette 36e journée avec le Paris FC qui avait battu Grenoble 1-0. Le Havre et le Gazélec Ajaccio 2 buts partout. Béziers avait battu Brest 1-0. C'est quand même une surprise. 3 a battu Nancy 2-1. 3 qui a marqué à la 90e minute de jeu grâce à Fortuné. On a aussi Auxerre qui s'est incliné chez lui face à Châteauroux 2-1. L'AC Ajaccio qui a battu Orléans 1-0. Metz qui continue à gagner, a battu le Valenciennes 3-0. Et ce samedi, Lens a battu Clermont Foot 1-0. Et il restera une journée ce lundi 6 mai. Niort qui recevra Lorient à 20h45. Lorient, prochain adversaire des Sochaliens. Et Sochaux, vous allez me dire, oui, Sochaux qui s'est incliné du côté du Stade Bonal 2-1. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi cette rencontre, je vous propose déjà d'écouter le résumé de ce match entre Sochaux et le Red Star. Match de bas de tableau très important entre Sochaux 17e et le Red Star 20e. Sochaux n'a qu'un point d'avance sur la place de 18e, celle de barragiste. Il faut donc s'imposer pour s'éloigner d'une situation très inconfortable, alors que le Red Star peut toujours croire au maintien en cas de victoire, même s'il faut compter sur beaucoup de résultats favorables dans les autres rencontres. Le Red Star qui reste sur 2 défaites et qui attaque ce match avec beaucoup d'envie. La première occasion est la bonne. Loïc Lapoussin marque après 7 minutes seulement. C'est son premier but en Dominos Ligue 2. Très jolie accélération et service d'Ismaël Camara. Le Red Star se donne de l'espoir. Sochaux est en train de se faire piéger. Les Sochaliens qui ont pris 4 points sur les 2 derniers matchs après 2 défaites. Une amélioration qui est déjà gâchée sur cette entame de match raté. Pourtant les Lyonceaux ont encore beaucoup de temps pour revenir. Et ici obtiennent un pénalty avec une main dans la surface de réparation. Un pénalty sauvé par Sébastien Renaud. Le tir d'Hamza Saki n'est pas assez efficace. Et c'est le gardien du Red Star qui s'impose. Quelle occasion d'égaliser rapidement pour Sochaux. Omar Daf est très déçu. Son équipe perd à la mi-temps. C'est une catastrophe. Le spectre de la descente ou de la place de barragiste existe toujours. En seconde période, c'est un petit peu mieux pour Sochaux avec ce tir cadré sauvé par Sébastien Renaud. Une possibilité intéressante toujours pour Hamza Saki, l'un des plus actifs dans cette partie. Coup franc désormais avec Yohan Molo pour le frapper. Molo qui s'élance, c'est dévié et l'égalisation, 84e minute. Le deuxième but de cette saison de Yohan Molo, l'ancien joueur de Samara, marque un but capital. Sochaux se relance vraiment et pourquoi pas dans la foulée marquer le but de la victoire qui ferait tant de bien. Un but qui expédierait le Red Star en national. Mais c'est le Red Star qui attaque toujours. On s'approche de la fin de la partie, les arrêts de jeu même. Possibilité de centre, la reprise de la tête magnifique de Jordan Fauché, 92e minute. Le but supplémentaire pour le Red Star, 5e but de la saison pour Fauché, il est magnifique. Et le Red Star qui réussit à gagner 2-1. Un Red Star qui avait battu Sochaux 3-0 lors du premier match de la saison entre les deux clubs. Et in extremis, les Odoniens s'imposent 2-1 à Sochaux. Sochaux se met dans la difficulté avec cette nouvelle défaite à domicile, alors que malgré ce succès, le Red Star mathématiquement est relégué en national. Bon, alors, messieurs, la question du soir, à vous aussi, auditrices et auditeurs, supportrices, supporters. Croyez-vous encore au maintien du FC Sochaux-Montbéliard en Ligue 2 ? Arthur, on t'écoute. Allez, dis-nous un petit mot et puis ensuite, ce sera à Fred. Tiens, allez, chacun va donner son avis. Eh ben écoute, moi j'y crois encore, évidemment. Il faut toujours y croire, ne jamais baisser les bras. Après, il faut s'attendre à n'importe quel type de scénario. Depuis le début de la saison, on sait très bien que ça allait être très compliqué jusqu'au bout. On le voit encore vendredi soir. On se prend ce but assassin à 30 secondes de la fin. Puis surtout, on se dit que tout est encore possible. Il faudrait d'un côté des résultats favorables pour nous sur les terrains adverses, ce que je veux pas dire, mais on a quand même la sacrée chance qu'à chaque fois qu'on perd un match, nos concurrents directs pour le maintien gagnent. Le sacré Caboulox. Oui, parce que quand on voit Béziers qui bat Brest, on s'attendait pas à ce que Béziers batte Brest quand même. Ajaccio qui bat Orléans aussi, hein, je te rappelle.
Ouais, aussi, bon, ça encore à la rigueur, Orléans. Orléans Sans- pouvait encore prétendre au play-off jusqu'à vendredi soir. Ouais, mais je pense qu'ils sont encore dans le ventre mou. Bon, ils ont peut-être j'espère qu'ils n'ont pas lâché, hein, parce qu'il y a encore un match important entre Orléans et Béziers ce week-end. Oui. Donc très important. Donc il faut aussi que tout le monde joue le jeu. Bon, Fred, tu crois encore au maintien? Franchement, oui. Mais bon, ça va être très très C'est serré. un franchement petit oui ou c'est un franchement Oui, gros mais oui? ça va être très serré, je dirais. Ça va être très serré. Bah oui, forcément, ça va être très serré. Mais il faut encore y croire. C'est ça le sport. La beauté du sport, elle est là aussi. Bon, après, gagner contre les Merlus, donc de Lorient, bon. Ouais, c'est sûr que ça va pas être simple, mais Parce bon. qu'ils essayent d'arracher une place de barragiste maintenant. Cette équipe de Sochaux a été gagnée au Gazélec. Bon, forcément, le Gazélec est moins bien au classement que Lorient, mais gagner en Corse, c'est pas donné à tout le monde. Donc, cette équipe de Sochaux, sur un match, elle est capable. On sait qu'elle n'est pas régulière sur le long terme, mais cette fois-ci, il reste 2 matchs pour sauver ce club. Puis, c'est vrai que pour revenir sur cette rencontre, c'est vrai qu'il y a ce but pris quand même dès la 7e minute de jeu sur un débordement où tout le monde est en retard, un centre en retrait, on sait toujours que les centres en retrait, c'est dangereux, c'est souvent synonyme de but et ça l'a été en tout cas pour le Red Star. Ensuite, on a l'occasion pour égaliser, mais bon, moi sur le penalty, je trouve qu'il est quand même pas très bien tiré. Bon, c'est comme ça arrive, mais ça arrive en tous les cas au plus mauvais des moments. Et puis ensuite, on prend ce but en fin de match, un beau but, hein, il faut reconnaître, hein, le joueur du Red Star, mais un superbe but, hein, Jordan Fauché, pour ne pas le citer, à la 90e minute de jeu, il met une belle tête qui finit en lucarne, hein, Maxence Prévost ne peut absolument rien faire. C'est comme ça, c'est le sport et il reste 2 matchs pour les Sochaliens pour s'en sortir. Eh bien, je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur du Red Star, tout d'abord Christian Caminiti, pardon. Et puis ensuite, on écoutera la réaction d'Omar Daf. Et après, je crois qu'on aura un auditeur. Je crois que les garçons étaient motivés pour démontrer qu'ils avaient les capacités de lutter encore et encore. Je crois qu'on n'a plus que ça à faire. Et ils sont bien conscients que ça leur apportera quelque chose. Alors même si au niveau des points, ça commence à être compliqué parce que Béziers a gagné Brest, bon ça c'est encore une surprise. On vise toujours à 19e place malgré tout. Voilà, à part ça, vraiment un sentiment d'aboutissement, de fierté pour les garçons. Le jeu n'a pas été facile. Notre gardien a fait vraiment un arrêt sur le penalty qui a vraiment transcendé les garçons, quoi. Et bon, le jeu après, on a pu gérer quand même le jeu après notre but. Dommage parce qu'en seconde mi-temps, on a commencé à être un peu moins bien, on commençait à lâcher dans l'entrejeu. Et évidemment, le coup de pied arrêté, ça c'est le fait du jeu un petit peu pour nous. Mais ce qui est vraiment très agréable, c'est de sentir une volonté, une rébellion à un moment donné sur ce but-là. Et de sentir les joueurs ne pas vouloir s'avouer vaincus. Enfin, même c'était un match nul, mais avec un sentiment de défaite derrière. Et bon, tant mieux pour nous, c'était bien. C'était bien, forcément, pour l'entraîneur Christian Caminiti, ex-joueur de l'Olympique de Marseille dans les années 70. On va justement retrouver Bernard, il me semble. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Comment ça va Bernard? Oh, ça irait un peu mieux si on avait gagné, quoi. Ouais, c'est pas terrible là quand même. Hein. Ah, c'est bien dommage de perdre 3 points comme ça, bêtement, quoi. Oui, surtout. C'est bien dommage, parce que quand ils ont égalisé, après ils ont lâché, quoi. Oui, c'est bien dommage, puis le Red Star en a profité. Mais bon, après, sur le deuxième but du Red Star, ils ont de la chance que ça rentre, quoi. Parce que, voilà, quoi. Ils ont de la chance, mais bon, en tout cas, ils ont provoqué. C'est un peu au hasard, quoi, parce que vu comme il arrive lancé, après, voilà, quoi. Ça peut rentrer, comme ça peut taper la barre, comme ça peut aller au-dessus, après, voilà, quoi. C'est la faute, t'as pas de chance, quoi. Oui, après, c'est une belle tête aussi, il faut le reconnaître. Ah oui, ah bah oui, le deuxième but, il est beau. Et puis sur le premier but, pendant il est au chou, quoi. Sur le premier but, c'est de la faute de pendant. Pendant, il doit marquer son jeu, parce que l'autre, il fait quoi? Il fait qu'il y en a un mec, il va du bord de terrain, depuis la touche jusqu'à l'entrée de la surface, il donne un retrait, et puis l'autre, il marque. Si pendant est au marquage, il marque pas là, quoi. C'est le premier but du Red Star. Après, voilà, quoi. Sochaux a les occasions aussi pour bon, ils ont égalisé, mais ils ont les occasions en deuxième mi-temps pour tuer le match, je pense. Moi, ce qui me dérange dans cette rencontre, c'est déjà
le premier quart d'heure, à la 7e minute de jeu, comme tu le rappelais, on prend ce but. Déjà, le premier quart d'heure, on doit être hyper concentré. On sait que c'est un match très important. Le premier quart d'heure, on doit être au top. Parce que... 6e minute, on prend le but. 6 minutes et 19 secondes. 6e ou 7e. Donc, on prend le but d'entrée. Donc là, il faut être hyper concentré. C'est ce qui nous fait mal. C'est le but d'entrée qui nous fait mal. Bien sûr, après, il faut courir après le score. Donc, voilà, c'est ça. Le problème l'équipe adverse, elle ferme le jeu, elle ferme un peu plus. Et puis c'est compliqué tout de suite pour l'adversaire. Je sais, parce que si on a, bon, comme je dis, parce que si on gagnait, on était 13e. Ah, bien sûr, si. Oui, voilà, oui. Si on gagnait, on était 13e. Pour le moment, on n'est pas 13e. Après, il y a ce penalty qui... C'est quand même dommage, parce que je pense que le restant, il y avait quand même la possibilité de gagner quand même. Bien sûr, on a vu que dès que Sochaux mettait de la pression derrière, il paniquait. Ah oui, merci. Sans manquer de respect à cette équipe, on voyait bien que les joueurs paniquaient. Si on avait mis un petit peu plus de pression à cette équipe. Puis je pense que moi, après, je critique pas Daf, c'est lui l'entraîneur. Mais moi, à la mi-temps, j'aurais sorti pendant, mais j'aurais mis Rocky à la place. Je trouve qu'il fait ses changements un peu tard, Daf. Oui, je pense que ça aurait emmené un petit peu plus d'impact physique. Soit Rocky ou alors Anderson sur le côté gauche. Là, hein. Oui, parce que si vous regardez bien sur le premier but, pendant il n'est pas à sa place. Hein. Quand l'autre il déboîte, hein. Après... le problème de Jason, c'est qu'il est rarement à sa place. Et puis quand on voit... Très, très rarement. Je ne l'ai pas trouvé bon. On voit pas à la télé, mais quand on voit sur le terrain, en tout cas en ce qui concerne cette rencontre, il y avait souvent des largesses quand même dans son dos. Il n'était pas beaucoup à son poste. Il n'était pas à la place qu'il devrait être d'habitude. C'est vrai, donc après, est-ce qu'il fallait faire rentrer un tel ou un tel ? Ça c'est l'option du coach, bien évidemment. Mais il y a aussi ce penalty qui n'est pas très bien tiré quand même. Comment ça se fait que c'est pas Navarro ? Oui, justement, je voulais en parler du penalty. Comment ça se fait que c'est pas Navarro qui le tire, le penalty ? Je sais pas, je sais pas. Après, c'est des supporters qui m'ont dit ça en étant face à Saki de côté des tribunes. Ils me disaient, on a l'impression qu'il avait peur. Après, je sais pas si c'est vrai, mais, je les crois parce que c'est vrai que le penalty, il lui donne. Hein. Oui, parce qu'il est tiré. Après, l'angle est ouvert à droite comme à gauche. On tire à mi-hauteur et généralement. S'il met un plat du pied au sol à gauche de gardien, ça peut faire que filoche, quoi. Oui, c'est dommage. Parce qu'il se détend pas beaucoup, le gardien. Ce qui est regrettable, moi, comme je dis, le tournant du match, c'est le penalty raté. Oui, puis il se détend pas beaucoup, le gardien, donc forcément. Non, parce que c'est dommage. On va dire, il la prend comme Stéphane Rucher, il prend comme un gamin de 10 ans, il la prend, on va dire. Oui, c'est ça, non, il n'est pas très bien tiré, mais c'est vrai qu'à ce moment-là du match, si le penalty rentre, bien sûr, encore avec des ici, le match il tourne, parce que je pense qu'après, après on leur met la pression, et puis je suis sûr qu'on met le deuxième. Parce qu'on joue la 15e minute quand il siffle le penalty, je crois. Hein. Oui, c'est ça, donc après... Et puis monsieur Pignard, il est gentil sur le penalty, hein. Parce que normalement, si c'est penalty, l'autre il est couché dans la surface, il met dans la main ses cartons rouges. Hein. Oui, là, je pense qu'il n'a pas voulu être méchant dès la 15e minute de jeu. Le problème, c'est que on dit les arbitres qui sont jamais méchants. Mais regardez, il y a encore une faute. Pareil, en deuxième mi-temps, une faute sur Molo là, qui le pousse dans le dos. Là. C'est même pas sifflé, c'est pareil ça. Bon, après, il y en a peut-être eu aussi du côté de Sochaux qui était pas sifflé non plus contre le Red Star. Bon, après, on va dire c'est l'opinion de l'arbitre. C'est lui qui juge tout ça. Mais après, sur le match en lui-même, franchement, on peut s'en vouloir. Bon, les joueurs peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes parce que franchement, il y avait largement moyen, je pense, de battre cette équipe du Red Star. Tout à fait. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ça c'est clair qu'il n'y a pas de souci. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Quoi. Bon, maintenant, parce il reste... Comme je le disais, s'ils gagnent le match-là, sachant que les résultats devant nous, à part Ajaccio qui a gagné, ce qui est dommage, quoi. Oui, mais les 4 équipes devant nous, ils étaient favorables à notre résultat. Si on gagnait le match-là, on faisait largement un grand pas vers le maintien, quoi. C'est pour ça qu'il faut gagner des matchs. Hein. Des matchs. C'est sûr. Même les matchs nuls, ça rapporte rien. Là, on va à Lorient, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Lorient, avant de recevoir Grenoble, il reste 2 matchs. Ça va pas être facile. Hein. Alors, est-ce qu'on croit encore au maintien, Bernard ?
Ah, moi, j'ai du mal. J'ai quand même du mal. D'après le match que... Bon, je ne dis pas... Je ne dis pas qu'ils ont fait un mauvais match ce vendredi. Mais problème, ils n'ont pas assez appuyé en première mi-temps. Ils se sont laissés trop dominer. Moi, bon, au pire, finir 18e, puis jouer les barrages. Mais quand tu joues le barrage, on ne peut pas gagner. Hein. Ah, c'est pas gagné, non, parce qu'on rencontre une équipe qui, elle, est sur une bonne dynamique. Donc, oui, sur une dynamique inverse de la nôtre. C'est la 3e nationale qu'on joue, si on joue le barrage. Hein. Bah, ça sera soit Laval ou Le Mans, ça sera un des deux. Ça va être compliqué, Moi, ça va être compliqué. Ah bah, de toute façon, tout va être compliqué. Oui, parce que Lorient, bon, on a peut-être encore un petit avantage. Soit faire match nul ou aller gagner à Lorient. Mais sachant que Lorient il joue ce soir, hein, je crois. C'est ça, contre Niort. À Niort, plutôt. Oui. Et Lorient joue ce soir. Bon, ils ont dire on va dire, allez, samedi, dimanche, lundi. Ils ont 3 jours de 3 jours de récupération de moins que nous. Ça peut le faire, quoi. On verra si ça le fait sur une rencontre. Bon, je dis 37 à 4,41. Ça serait bien de faire un nul à Lorient puis de gagner Grenoble, quoi. Ça serait bien, mais bon, ça serait pas mal. C'est pas encore gagné, c'est pas encore fait, mais maintenant c'est aux joueurs de. C'est difficile. Mais comme je disais sur le match du Restart, là, on n'a pas le droit de perdre. Et puis sur le match de Châteauroux aussi, à la maison, on doit le gagner celui-là. Contre Grenoble. On doit le gagner contre Châteauroux. On doit gagner le match-là. On doit en gagner pas mal de matchs, mais... Ah ouais. Le problème, il est là. À chaque fois que je dis on va gagner, à chaque fois on perd. Moi, ça fait 2 fois que je vais les voir. Là, 2 fois qu'on circuit, j'y vais contre le Havre et contre le Restart, mais les deux, ils perdent. Bon, bah, faut plus y aller, hein. Non, je plaisante, bien évidemment. Contre Grenoble, je joue qu'à la télé. Je plaisante, bien évidemment. Mais après, le problème, c'est qu'on n'a pas d'attaque. Le problème, il est là. Voilà. Nos attaquants marquent pas assez de buts. C'est là. Bon, après, s'ils marquent pas assez de buts, ça peut venir aussi. On peut pas défendre et puis attaquer en même temps. Parce que moi, je crois que partout, il avait fait les 3 changements d'Arfèche, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. C'est dommage parce que Molo, il fait le plus dur en égalisant, on peut en reprendre derrière, quoi. Bon, comme il disait l'entraîneur du Red Star. Christian Caminiti. Voilà, en conférence de presse après le match là, sur France Bleu Belfort, là, parce qu'on a écouté en revenant du stade, il disait on a de la chance par rapport à la tête, parce que comme tu dis, ça aurait pu très bien passer à côté, taper la barre ou aller au-dessus. Hein. Oui, mais quand on joue le maintien, généralement, ça finit toujours au fond parce que l'équipe, elle n'a jamais de chance. C'est souvent comme ça. Que, sur le premier but, ça va tellement vite que Prévost va y avoir pas arrivé. Quoi. Oui, non, Prévost, Maxence, il peut rien faire sur le premier but. C'est une passe en retrait. On sait très bien qu'une passe en retrait. Aussi, parce qu'il a vachement avancé, ce deuxième. Hein. Oui, puis une passe en retrait, de toute façon, on sait très bien comment ça peut finir. Généralement, ça fait but à 95%, ça fait but. Bon, j'y crois encore. Ça va pas être facile, moi, je dis. Rien ne va être facile. Rien n'a été facile. De toute façon, comme il a dit Omar après le match, hein, il a dit la Magagne sera rude jusqu'au bout, mais il ne s'est pas trompé. Il avait dit jusqu'à la dernière journée. Hein. Oui. Mais il l'a encore dit dans la conférence d'après-match vendredi soir. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est la dernière journée qu'on saura où on est. Quoi. Ah bah oui, mais c'est sûr. Donc ça jouera jusqu'à la dernière journée. Ce qui est dommage, c'est que les Monts, à part l'RC Ajaccio, mais les 14 équipes devant nous ont fait match nul ou ont perdu, quoi. C'est dommage. Oui, c'est vrai. Après, il ne faut pas s'occuper des autres équipes, il faut s'occuper que de nous-mêmes, c'est-à-dire de Sochaux, et il faut gagner des matchs. Ce match-là, si on avait gagné, on était quand même 13e. Hein. Exactement, il faut gagner des matchs, c'est le but. C'est ça. On aurait pu prendre une bonne bouffée d'air. Bon, à la limite, on aurait gagné le restant, on prenait une bonne bouffée d'air à Lorient. À la limite, quitte à perdre, et puis battre le Grenoble derrière. Avec 43 points, on était maintenus. Oui, mais ça, c'est avec des si. Ça, c'était avant. Oui, c'était avant la rencontre contre le Red Star. C'est ça le problème. Après, c'est plus pareil. Eh bien, merci beaucoup, Bernard, d'avoir rappelé. Oui, mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir rappelé. et puis, on se retrouve bientôt. On se retrouve... allez, Sochaux pour vendredi à Lorient, quoi. Et oui, on se retrouve lundi prochain avec les 3 points dans la besace.
Non, ça serait bien. Franchement, mais en connaissant l'équipe de Sochaux, ils seront bien capables d'aller gagner à Lorient. J'espère surtout qu'ils vont le faire. Oui, ça serait bien. Bien sûr, mais il faut y croire. Comme on dit, avec ici, on fait de la bonne musique. S'il venait à gagner à Lorient, ça ferait 40 points, on serait quasiment maintenu, quoi. On serait quasiment maintenu, mais il y aura encore un pas à faire en battant Grenoble. Hein, parce qu'il faut... Si on remporte les 2 derniers matchs, là on a perdu à Grenoble, 1-0, je crois, il me semble. Exactement, on avait perdu, c'était pour l'ouverture du championnat. Donc, Oui, c'était la première journée, exact. C'est ça. Donc, c'était ça va faire 45 contre Grenoble, je crois. Hein. Oui, exactement. Donc, on verra en tous les cas. Merci beaucoup, Bernard. On verra bien. Exactement, comme tu le dis si bien, on verra bien. Merci beaucoup, Bernard. On te souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne semaine. Et puis, je suis en vacances, donc ça va. C'est nickel, parfait. Bon, la météo va pas être très bonne cette semaine, mais bon, on te souhaite quand même de bonnes vacances. Oui, merci, c'est gentil. C'est gentil. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine avec la victoire à Lorient, j'espère. Écoute, que Dieu t'entende. Voilà, et puis elle est chaud. Exactement, on espère. Bonsoir. À bientôt. À bientôt, Bernard. C'était Bernard. Bon, messieurs, alors, le maintien, mais bon, il y a le maintien sportif, mais il y a aussi le problème financier. Hein. Donc, il y a eu un communiqué du club du FCSM, bien sûr, le conseil d'administration du Football Club Sochaux Montbéliard, qui s'est tenu ce vendredi 3 mai. Donc, a vu monsieur Wing Sang Lee, Amos Wing Sang Lee, on va quand même prononcer le nom entier, démissionner et être remplacé par monsieur Frédéric Dongbo, enfin Bodong, là ils le mettent dans l'autre sens, je ne sais pas dans quel sens ça se prononce, enfin bref, qui devient donc président de la SASP. Alors monsieur Henri Tse Angli est par ailleurs nommé directeur général du Football Club Sochaux Montbéliard. Donc ça s'est joué autour d'une célèbre enseigne de fast-food ce vendredi après-midi. Dans un certain McDo de Montbéliard. Non, faut pas dire les marques parce que là je suis obligé de dire alors Quick, qu'est-ce qu'il y a comme marque ? Il y a Quick McDo autour du stade de Montbéliard. Quick McDo, je suis obligé de citer toutes les marques de fast-food. Et oui, du coup, en fait, Frédéric Dongbo a été élu logiquement, enfin, a été remplacé logiquement Wing Sang Lee simplement parce que ce dernier n'est plus président de la société TechPro qui est propriétaire du Sochaux Montbéliard et non Wing Sang Lee en personne. Et à cause de sa faillite personnelle qui a été déclarée par le tribunal de Genève au début du mois d'avril, il n'était plus éligible à continuer ses fonctions de président de TechPro. Et vu qu'en Chine et en Hong Kong c'est interdit, et Frédéric Dongbo l'a remplacé et a dû prendre sa place à la présidence du FC Sochaux. Pour le moment, nous ne savons pas quelles revendications va-t-il effectuer ensuite. Peut-être vendre le club comme le voulait faire au départ Wing Sang Lee d'après ses dires. On espère en tout cas que ce sera le cas parce que la DNCG est à la fin du mois et cela devient de plus en plus inquiétant, d'autant qu'il y a un passage devant le tribunal de commerce mercredi de la semaine prochaine. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a une procédure et puis c'est donc le nouveau président Frédéric Dongbo ou Bodong. Bon, ça c'est son nom européen, on va dire. C'est ça. Donc qui va devoir lui s'expliquer donc à la place de Wing Sang Lee puisqu'il n'est plus président de TechPro. Donc c'est lui qui va venir à la barre pour s'expliquer suite à cette procédure. Donc on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que c'est en tous les cas pas une bonne chose en tout cas pour le club. Pour le club, si, ça pourrait être une bonne chose en cas de vente. On va dire ce qu'il faut. Maintenant, et vu ce qui s'est passé à la fin de la rencontre, une fois le coup de sifflet final avec les supporters sochaliens qui ont envahi la pelouse justement pour aller au-devant des deux actionnaires chinois pour leur dire 2-3 mots. Donc je pense que cette fois-ci, s'il n'avait pas compris, monsieur Frédéric Dongbo, je pense que là, il a bien compris que monsieur Wing Sang Lee avait encore, avait mis un petit peu le brin au sein du club, parce que je pense qu'il a dû être un peu surpris.
Ah bah oui, je pense que là, le bel accueil qu'il y a dû avoir. Bon, après, le communiqué officiel a été fait après le match, donc je pense que ça a dû annoncer la couleur, sachant que quand les jeunes et puis les supporters sont descendus sur le terrain, ils ont cassé les bancs et ils sont venus juste en dessous de la tribune où Wings Angli était tout seul dans la tribune présidentielle réservée aux membres du CA. C'était un beau message. Un beau message d'au revoir, un beau message d'adieu, on va dire. Oui, après, bon, que les supporters viennent clamer leur colère, c'est tout à fait légitime. Après, bon, casser les bancs, casser le banc de touche, bon, moi, franchement, j'ai du mal à comprendre. C'est pas la manière que je revendiquerais. Exactement, je vois pas ce que ça donne de casser. Qu'on vienne devant la tribune exprimer sa colère, ça, je peux aisément le comprendre, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, puis encore, je parle que de cette saison, parce que les autres précédentes, c'était aussi usant. Là, je crois que cette saison, c'est le top du top, parce que, enfin le top du top, hein, pas dans le bon sens, hein, bien évidemment, entendez-le dans l'autre sens. On démarre la saison avec des Espagnols qui nous amènent des joueurs, les joueurs s'en vont, les Espagnols s'en vont aussi, les dirigeants. Ensuite, on se retrouve avec un actionnaire chinois qui, lui, démis de ses fonctions. Il y en a un autre qui arrive. Non, mais franchement, c'est... Il y a encore les créances par rapport à Nanking. Exactement, il y a encore tout ça. Puis il y a encore peut-être d'autres choses qu'on ne sait pas et qui sont encore cachées. Franchement, c'est du jamais vu à Sochaux. Je crois que c'est du jamais vu dans peu de clubs où il y a eu autant de remue-ménage en espace d'une saison. Donc on peut comprendre aussi la colère des supporters sochaliens et surtout il faut l'entendre. Par contre, je voudrais quand même dire, là il a l'antenne, je pense, avec son club Sochaux, notre confrère de France Bleu, Hervé Blanchard, qui avait dit que ce n'était que des membres de la TNS qui sont descendus sur le terrain. Et je pense que c'est une erreur de dire ça, parce que je pense, moi, à mon humble avis, qu'il devait avoir des membres un petit peu tous les groupes. C'était juste des supporters. Il n'y a pas besoin d'assimiler un groupe de supporters à des personnes qui décident d'envahir un terrain, parce que c'est une action qui n'est pas unanime au sein d'un groupe. Non, je peux vous dire, il y a tout le monde, il y a même mes voisins qui sont descendus, tout le monde est descendu. C'est une action purement réfléchie et puis individuelle. Si les personnes décident de descendre, soit elles ont décidé en petite réunion ou individuellement, mais jamais on doit accuser un groupe de supporters, et je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, de toute façon, tout le monde est descendu. Moi, j'ai des gens qui n'étaient pas très loin de moi, qui sont descendus aussi, et qui n'étaient pas dans les supporters ultra, on va dire, dans ceux qui chantent vraiment au stade. Tout le monde est descendu. En fait, ça fait un effet de foule. Voilà, c'était de la pop nord, et puis c'est tout. Exactement, tout le monde descend. On va pas dire que c'était l'occasion, mais je pense que c'était la goutte d'eau. Ce dernier but, en fait, a été la goutte d'eau de tout ce qui s'est passé depuis le début de saison. Bien sûr, on n'appelle pas à la violence, bien au contraire. Mais je pense que les supporters ont eu envie de venir devant la tribune, en tout cas d'exprimer leur colère face aux deux actionnaires chinois, et bien évidemment il faut faire tout ça sans violence. En fait, je dirais personnellement que c'est un petit peu, c'est que c'est un dernier recours si la parole et puis le boycott ne fonctionnent plus, si on doit en venir à envahir le terrain ou à casser des choses comme font les Gilets jaunes tous les samedis depuis des mois. C'est un petit peu dommage d'en arriver là, parce que si on doit se dire qu'il faut casser pour réagir, où on va ? Oui, après, bon, c'est sûr qu'il y a certains, il ne faut pas casser, bien évidemment, mais je pense que maintenant, ça ne peut plus durer. Il faut que les actionnaires chinois de TechPro vendent le club. Je pense qu'il n'y a plus d'autres solutions pour eux. Moi, j'en vois pas d'autres, parce que ça risque de dégénérer, et on ne veut pas de ça. Donc à un moment donné, je pense qu'ils peuvent partir cette fois-ci, mais pour ça il faut vendre le club, soit à des acteurs locaux, soit à qui ils veulent, mais en tous les cas il faudra vendre ce club, parce que c'est plus possible de tenir comme ça. Pour moi c'est impossible. Donc, après c'est pas seulement de la faute de TechPro, je dirais pas que c'est de la faute des politiques, mais je le penserais fort. Après, déjà à la base, c'est la faute de Peugeot. Il faut dire aussi Carlos Tavares. Exactement, la faute de Peugeot. Ensuite, c'est la faute de M. Wings Angli, qui était quand même aux commandes. Donc, il a une part de responsabilité aussi également. Maintenant, M. Frédéric Bongdo ou Dobong, je sais pas comment ça se prononce. Non, pardon. Après, lui, il arrive là au milieu. Je sais pas trop ce qu'il. Oui, il peut rien. Il va jouer les cavaliers blancs. Il a un peu parachuté, le pauvre. Voilà, il se retrouve ça. Je pense que samedi, il a dû posé sur un plateau d'argent, tu sais. Je pense que vendredi soir, pardon, il a dû se demander où c'est qu'il atterrissait, et en regardant son compère, Monsieur Lee, je pense qu'il a dû lui dire, dis donc, t'as mis
un sacré brin dans ce club, à mon avis. C'est ce qu'il a dû se penser ou qu'est-ce qu'il a dû dire. Bonsoir Lionel, on est avec Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir Fred. Bon, comment ça va Lionel? Les deux Fred, bonsoir. Ouais. Fred et Arthur écoute, aussi qui est là. Écoute, je suis toujours à l'hôpital, hein, comme tu sais. Comme je t'ai dit, je suis l'actualité socialienne depuis d'un peu plus loin, quoi. Oui, bien sûr. Bon, des fois, c'est pas plus mal d'avoir un peu de recul. Pas d'être à l'hôpital, hein, bien évidemment, mais d'avoir un peu de recul par rapport à la situation. J'aime bien le club, mais franchement, là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je te sens résigné, là. Il y a des joueurs résignés depuis très longtemps. C'est pas maintenant. C'est pas de maintenant. Oh. Le mal, il est profond depuis des années, de toute façon. Et tôt ou tard, ça devait arriver. Oui, bah c'est sûr. Et on a tous les paramètres contre nous. C'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes qui ne trompent pas. Financièrement, sportivement, ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Oui, mais pour le moment, c'est sportif. Après, le financier... mais moi, j'ai l'impression que financièrement, ça va être compliqué aussi. Oui, sans doute, c'est sûr. Mais après, là, ça va jouer sur le... Parce que même s'il y a un nouveau repreneur, il ne va pas prendre le club avec les dettes. Hein. Et il faut savoir ça. Hein. Et souvent, les repreneurs, ils ne prennent pas le club avec des dettes. De toute façon, alors, très peu de dettes. Faudra que TechPro mette... faudra que TechPro, en tout cas... oui, ils ont intérêt à aligner le pognon, parce que sinon, ils ne pourront pas vendre le club. Il faudra qu'ils épongent les dettes, parce que les dettes, c'est les leurs. C'est eux qui ont repris le club. Puis moi, les joueurs sont résignés depuis très longtemps. Hein. Pas tous, hein. Je dis pas tous. Hein. Oui, parce que moi je dirais, moi je pense pas qu'il soit résigné. Mais moi, ce que je comprends pas, moi il y a un truc qui m'interpelle. Oui. Il fallait finir la saison avec les Espagnols. On a beau dire ce qu'on veut, et tout le monde était contre eux, mais ça aurait pas été pire. Hein. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Hein. Ça aurait pas été pire, à mon avis. Hein. Bon, après ils sont partis, donc bon. Oui, je sais. Maintenant, c'est trop tard. Mais ça aurait pas été pire parce que quand on voit l'attaque qu'on a, catastrophique. Hein. Catastrophique. Hein. Et je comprends pas qu'on n'a jamais lancé un Victor Glensing. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont engagées là-dedans. Dans ce club, quand même. Il y a des gens quand même qui sont incompétents à ce niveau-là. Il y a des très bons jeunes, il fallait les mettre bien avant. Sans doute. Au moins sur le banc déjà, puis les faire jouer à petite dose. On a fait jouer Boris Moltenis, ok, mais un Victor, il fallait le faire jouer beaucoup, bien avant. Hein. Pourquoi on met un Robinet? On sait qu'il est nul. Je dirais pas qu'il est nul. Si, il n'est pas terrible. Pas le terme. Par contre, après, c'est non plus. Il a fait combien de matchs? Il a mis combien de buts? Un but c'est pas un buteur, Thomas. 4 saisons. Non, pour moi, Thomas Robinet, c'est pas un buteur. C'est plus un joueur qui est capable de jouer sur le côté. Mais ce que j'aime bien dans ce joueur, moi, c'est sa combativité. Il va au combat. Ça, on peut pas lui enlever. Mais exactement. On a des joueurs trop limités, très moyens. Puis voilà, et on n'arrive pas à jouer ensemble. Après, il y a on a quand même quelques joueurs résignés, je dis pas tous. Il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs, parce que quand on regarde même Saki, il a 22 ans, Saki. C'est vrai, il n'a que 22 ans. On a tous des joueurs quand même qui ont 22, 19, 20, 21. Quand même beaucoup. Ils devraient bouffer du ballon et mettre leurs couilles sur le terrain. Hein. Oui, mais ils n'ont pas non plus l'expérience de joueurs de 28 ans. La jeunesse, des fois, dans des clubs, ça paye aussi. Hein. Ça peut payer, mais il y a un moment donné aussi... C'est qu'il y a un manque de talent quand même. Il y a un petit manque de talent. Voilà. Je pense qu'il y a quand même des bons jeux dans ce groupe. Et puis, ils sont encadrés aussi par exemple, un Navarro, que je trouve très bon, qui a été très bon en tout cas contre le Red Star. C'est la meilleure recrue. Navarro a été excellent dans cette rencontre, donc je suis content qu'il soit revenu d'ailleurs, qu'il revienne à l'entraînement ce mercredi, parce que ça c'est un joueur dont on va avoir besoin, parce que franchement... moi j'ai peur le 14. Hein. Comment? Le 14 mai. Hein. Ça va être compliqué là, devant le tribunal. Hein. Oui, tu parles devant le tribunal. Après, c'est un autre. Il y a qui tout double là. Hein. Après, c'est un autre débat. Le plus important pour le moment, c'est de rester en Ligue 2. Il faut se maintenir au moins. Exact. Voilà. Oui, c'est ça. Pour le moment, le problème numéro 1, c'est vraiment le maintien du club en Ligue 2. Après, il y aura bien évidemment le volet financier qui va arriver très rapidement. Mais il faut vraiment que les joueurs, tout le monde soit concentré sur ces 2 matchs qui arrivent, bien sûr, encore plus les joueurs, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, mais je pense qu'il faut que tout le monde pousse dans le même sens, et j'espère en tout cas qu'on le fera en fin de saison. Si on est barragiste, on montera tous à Laval ou au Mans, et puis on ira soutenir le club pour qu'il reste encore en Ligue 2, et puis que l'actionnaire s'en aille, parce que ça peut plus durer. Je pense que ça peut plus durer Fred, non plus. Moi je vais au stade depuis l'âge de 7 ans. Hein. J'ai 61 ans, ça fait 54 ans que je joue au stade.
C'est le pire cauchemar cette année. Bien sûr, comme on le disait. Oui. Comme on le disait tout à l'heure avec Arthur, on a commencé avec des Espagnols en début de saison. Ensuite, tout le monde s'en va, les joueurs s'en vont, les dirigeants de Baskonia s'en vont aussi. Ensuite, on se retrouve avec une équipe amoindrie, on recrute au mercato, mais forcément, on n'a pas non plus les premiers ou deuxièmes choix parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc forcément. Et puis moi, j'en veux à Tavares, et puis PSA, les premiers. Hein. C'est les premiers. De toute façon, le premier fautif, c'est Peugeot. Faut pas. Oui, Tavares. Lui, il a engagé le processus et il voulait plus de. Plus de foot à Sochaux. Lui et d'autres. Après, je vais pas donner de nom. Lui, c'est un menteur. Hein. Il a dit non. On a laissé le club à des gens plus compétents. On a vu ce que ça fait. À des tocards, tu as laissé le club. À des tocards. Voilà. Des amateurs. Des gens qui n'avaient pas les moyens pour justement, qui n'avaient pas non plus les moyens. Ils connaissent rien. C'est des tocards. Exactement. Après, je vais pas dire que c'est des tocards. Là, c'est ton avis. Après, moi, c'est juste que c'est des gens qui n'avaient pas les moyens et qui n'avaient pas non plus l'expérience. C'est surtout ça. Voilà. Donc, il fallait quand même, je pense, peut-être prendre un petit peu plus de temps. Un petit peu plus de temps pour pouvoir trouver les bons investisseurs et puis garantir aussi la pérennité d'un club quand même qui a 90 ans d'âge. J'ai même du mal à le dire quand même, un club historique. Donc on n'a pas le droit de traiter un club historique comme ça. Moi j'ai fait toute la campagne européenne. Oui, c'est ça. Tout le monde a des souvenirs. C'est pas fini. Hein. Tout le monde a des souvenirs de l'époque où il a supporté Sochaux. Ça et la soupe. Peut-être un peu. Ouais, salut madame. C'est l'heure de la soupe, hein, Lionel. Non, je mangeais, c'est la dame qui fait les repas. Non, mais c'est ça, c'est un club historique, donc on n'a pas le droit de traiter un club historique comme ça. Je pense qu'il faut un petit peu plus de respect. Moi, j'ai mes meilleures années, c'est en Ligue 1. Bien sûr. On n'a pas non plus été un très grand club, mais un bon club de Ligue 1, je dis. Un bon club de Ligue 1 qui a gagné quelques titres. Après, tout dépend de la division. Un grand club, par quoi on entend un grand club on parle d'un grand club. Voilà, pour moi, Sochaux reste un grand club du championnat de France. Ouais, on n'a peut-être pas le championnat de France. C'est un monument du championnat de France. On n'a sans doute pas c'est un bon club, c'est tout. Voilà. Oui. Mais par contre, c'est un très bon centre de formation. Exactement. On était au tip-top là. Au niveau du centre de formation, on était au tip-top. Hein. Après, on n'a peut-être pas on s'est souvent fait piller. On n'a peut-être pas le palmarès de certains clubs français. Non, on n'a pas le palmarès d'un Saint-Etienne, d'un Marseille, d'un Paris. Mais on peut, comme tu l'as rappelé... Après, on n'a pas les mêmes moyens. Voilà. Oui, puis comme tu l'as rappelé, le centre de formation, on peut avoir la fierté quand même d'avoir produit de bons nombres de joueurs qui sont maintenant répandus sur tout l'Hexagone, voire au-delà, et qui sont allés dans les grands clubs comme Jérémy Mathieu, qui a quand même fini au FC Barcelone, un des plus grands clubs du monde. Par contre, en Ligue 1, on était un bon club, ça c'est vrai. Ouais, oui, bien sûr, mais on reviendra à un bon club. Moi, je suis optimiste, tu verras, on reviendra. Il faut trouver le temps, mais on reviendra. Oui, Arthur. Attends, il y a Arthur qui voudrait Il y a Arthur qui voudrait parler. Désolé, non, mais je pense que surtout, il faut pas non plus brûler les ailes, brûler les étapes. Il faut tout d'abord essayer de se maintenir déjà sportivement, et ensuite peut-être prendre le temps de rester en Ligue 2 pour se refaire une santé et repartir en Ligue 1 quand il le faudra. Il faut se maintenir aussi pour rester en Ligue 2. Voilà, il faut se maintenir. Et puis surtout financièrement, il n'y a pas que le sportif, parce qu'après, la DNCG ne nous fera pas de cadeaux comme nous ont fait à Lens. Hein. Faut pas l'oublier, les gars. De toute façon, on nous fait pas de cadeaux. La DNCG nous a dans le nez, là, dans le pif. Personne ne fait de cadeaux à Sochaux, de toute façon. Et s'il faut, après, le plus important... On est Sochaux, on n'est pas Lens. Hein. Après, c'est repartir en National ou voire en National 3. Moi, j'ai bien peur que ça soit mais moi, j'ai pas envie, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis la National 3 tous les week-ends, et je peux vous dire, c'est un championnat quand même très difficile. Très difficile, c'est difficile de revenir. Si on descend en National 3, ça sera très difficile de remonter à jour en Ligue 2. En National 3, mais il y a qui reste? Il y a qui reste en National 3? Personne viendra soutenir Sochaux. Et puis, moi j'irai. On va avoir 200 personnes. J'irai, mais on n'aura pas 10 000 personnes comme Strasbourg à chaque match. Déjà, il faudrait savoir s'ils pourront jouer à Bonal. Ils seront peut-être obligés d'aller jouer au Bloom. Ah non, ils ne pourront pas jouer à Bonal s'ils sont en National 3. Ils seront obligés d'aller jouer au Bloom en National 3. Oui, après, peu importe où ils jouent, mais je peux vous dire, c'est des championnats très compliqués, et on le voit encore cette saison avec les clubs byzantins, on le voit avec... après, il y a des circonstances pour le Racing quand même, mais les paramètres, ils sont contre nous, on se met une balle dans le pied, chaque fois. Là, on s'en est mis... C'est des signes avant-coureurs, des signes qui ne trompent pas. Vous verrez ce que je vous dis, moi. C'est des signes d'une équipe... Je vais y croire encore un petit peu. Mais c'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes d'une équipe qui n'est pas régulière, tout simplement, avec autant de jeunes... c'est des signes d'une équipe qui va descendre, peut-être. Je dis bien peut-être, je ne dis pas sûr. Oui, parce qu'à ce compte-là... C'est des signes qui ne trompent pas.
Après, il faut Parce qu'il n'y a pas de mental dans cette équipe, il n'y a pas de réveil. Ils ne se réveillent pas, ils sont endormis, les gars. Ils sont endormis. C'est impardonnable les erreurs de défense qu'on fait. La première erreur, elle est pas pardonnable. Oui, la première, au bout de 7 minutes, c'est pas normal. C'est incroyable, j'avais vu ça. Le premier quart d'heure, bon aussi, on a déjà vu ça dans les matchs, mais je veux dire, le premier quart d'heure, c'est de pire en pire. Le premier quart d'heure, tu dois être concentré à 100%, à 500%. Tu sais que les matchs peuvent démarrer très vite. C'est souvent des moments où les clubs démarrent fort, donc il faut être concentré pendant le premier quart d'heure. Enfin, après les autres aussi, mais pourtant il y avait la place pour se maintenir bien avant. Hein. Il y avait la place. Hein. Oui, mais bon, on l'a pas fait. On s'est mis une balle dans le pied chaque fois. On l'a pas fait. Chaque fois, on se met une balle dans le pied. C'est comme ça. Le principal, c'est d'être au-dessus de la ligne à la dernière journée. Après, ça va avoir une petite chance pour ramener les 3 points de Lorient. Si on les ramène pas, c'est qui? Il faut au moins ne pas perdre. Au minimum, ne pas perdre. Je sais pas. Il faut pas perdre, il faut au moins arracher le match nul. Oui, pas perdre au moins, il faut accrocher au moins les barrages. Exactement, attention, les barrages, si on se tape à Laval, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué si on se tape Laval, si on se tape Le Mans, si on se tape n'importe qui. N'importe qui, après tout va être compliqué, mais bon, après ça se joue sur 2 matchs, le retour est chez nous, donc si le retour... Bon. Mais moi je préférais quand même être sauvé directement. Hein. Si le retour est chez nous... Tout le monde Lionel, tout le monde qui voudrait aller en barrage. Oui, parce que moi je vous jure, je suis usé là. Parce que bon, moi, je suis usé, un Laval... J'ai loupé beaucoup de matchs cette saison parce que j'ai été hospitalisé depuis décembre. Bien évidemment. J'ai vu 2 matchs. Puis je suis de nouveau hospitalisé, donc j'ai pas vu de... Oui, bien sûr. Ouais. On te souhaite d'ailleurs un bon rétablissement. Merci. Hein. Et puis on espère ne pas aller à Laval ou au Mans en fin de saison, parce que déjà ça fait loin, mais s'il faut y aller, on ira. Je préférerais un Le Mans. Hein. Il faut moi aussi, c'est ce que je disais, mais en fait, maintenant, je préfère plus rien du tout. Je préfère la 17e. Quitte à faire, je me demande ce qui est le mieux entre la peste et le choléra, en fait. Oui. Je vais pas plus loin. C'est ça. Moi, je préfère la 17e place. C'est bien. C'est bien. merci beaucoup, Lionel, d'avoir rappelé. Oui, merci à toi, Arthur, et puis les 2 Fred. Oui, voilà. Et puis on se retrouvera très bientôt. Il y a un bon rétablissement. Bonne soirée, bonne continuation. Évidemment. Puis tu nous donnes des nouvelles rapidement. Puis un bon rétablissement à toi. Ouais, merci Fred. Prends soin de toi. Allez, à bientôt Lionel. À bientôt. Salut Lionel. À bientôt. C'était Lionel, fidèle auditeur, qui était pessimiste au début, mais maintenant, il a retrouvé un peu d'optimisme. Donc c'est bien, c'est ça aussi le sport. Oui. Allez, on va écouter, je vous propose d'écouter Omar Daf, c'était après justement le Red Star, et bien évidemment, il n'était pas forcément satisfait. Hein. Le sentiment qui domine, c'est la colère. C'est clair qu'on avait envie de faire un bon match, prendre les 3 points. Ce soir, on est très déçus et on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. C'est vrai qu'on prend un but sur la première occasion qu'on concède. Derrière, il y a une bonne réaction. On a un penalty pour revenir dans le match. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Derrière, on a poussé, on n'a pas lâché. On est revenu au score sur la fin du match. On avait l'ambition de prendre les 3 points. Malheureusement, sur les dernières secondes du match, on prend un but qui nous fait très très mal ce soir. Je pense qu'ils ont un maximum de réussite sur le deuxième but qui marque. Bien évidemment, à partir du moment où on est revenu au score, on a tout fait pour remporter ce match-là parce qu'on avait eu beaucoup d'ambition sur ce match. L'objectif, c'était de passer la barre des 40 points. On a vu que cette équipe était en souffrance, donc on a essayé de les mettre en difficulté. Il nous a manqué le dernier geste, la justesse, les mettre un peu plus sous pression dans la zone de vérité. C'est pour ça que je dis ce soir, on peut en vouloir qu'à nous-mêmes. Ah oui, tout à fait. Là, c'est un résultat qui nous fait très très mal. Très très mal parce qu'on avait beaucoup d'ambition. On a énormément poussé ce soir. Maintenant, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Là maintenant, il nous reste 2 matchs, 6 points à prendre. Voilà, faut aller les chercher. Tout à fait, c'est qu'au niveau de la détermination, au niveau de l'abnégation, on a vu des joueurs qui se sont battus sur les ballons. Après, on sait que pour gagner les matchs, il faut marquer. Donc voilà, c'est dans cette zone de vérité où on n'a pas été assez déterminant, assez tranchant. Donc il nous a manqué cette hargne-là pour aller marquer ses buts plus rapidement dans ce match. Ou même sur les 10 dernières minutes pour essayer de prendre l'avantage. On reste unis. Voilà, moi l'objectif c'est qu'on se sauve à la fin de la saison. On l'a répète depuis des semaines, on savait que ça pouvait se jouer jusqu'à la dernière journée. Ce qui est dommageable, c'est que ce soir, je pense qu'en revenant au score, ce point-là était important. Malheureusement, ils ont un maximum de réussite sur le deuxième but qui marque et clairement, ça nous fait très mal. La situation, elle est inconfortable depuis des semaines. Mais là, plus les matchs avancent, plus ça se complique. Maintenant,
Voilà, comme je dis, il faut rester unis, continuer à regarder devant, parce que comme je dis, il reste 6 points à prendre, le championnat est loin d'être fini. C'est pas simple, c'est pas simple, mais en tout cas, nous, sur le plan sportif, sur le terrain, on essaie d'assumer. Et puis je demande à mes joueurs à chaque match d'être à 100%, d'être concentrés. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais bien évidemment, le contexte autour du club, autour de tout ce qui se passe sur le plan médiatique ne nous facilite pas la tâche. Mais nous, on va pas chercher d'excuses. On va essayer de se battre sur chaque ballon, sur chaque minute, jusqu'à la dernière journée. Énormément de déceptions. Et puis certains prennent conscience aussi de l'ampleur que ça peut prendre. Maintenant, comme je dis, tout le monde ne peut pas jouer à ce niveau-là. On a le privilège, ils ont le privilège d'être à ce niveau-là. Voilà, c'est des périodes difficiles, mais il faut assumer. Oui, tout à fait. Et clairement, aujourd'hui, c'est une situation très difficile, mais comme je dis, voilà, c'est des périodes que certains clubs peuvent traverser. Aujourd'hui, ça touche notre club. Mais plus que jamais, on a besoin d'unité pour s'en sortir. De toute façon, voilà, aujourd'hui, et plus les matchs avancent, plus la situation se complique. Alors maintenant, il faut aller chercher des points partout, comme on a pu le faire au Gazélec il y a quelques jours. Voilà, il faut aller chercher des points à l'extérieur. Les points qu'on a perdus à domicile, il faut aller les chercher à l'extérieur. C'est ça, il faut aller les chercher à l'extérieur. Et à l'extérieur, ça veut dire du côté du FC Lorient. Prochaine journée, 37e journée. Avec tout d'abord, pas tout d'abord, tous les matchs auront lieu à 20h45 ce vendredi 10 mai. On retrouvera Valenciennes-Le Havre, Clermont-Foot 3, l'AC Ajaccio-Lens, Nancy-Metz, Grenoble-Auxerre, Red Star Paris FC, Gazélec-Ajaccio Châteauroux, Brest-Niort, Orléans-Béziers. Et bien sûr, Lorient-Sochaux aussi également à 20h45. Au classement, Metz est toujours en tête, 78 points, et champion, bien évidemment, et montrera en Ligue 1 la saison prochaine. Deuxième, Brest, 71 points. Troisième, 3 qui revient dans la course, 67 points. Quatrième, le Paris FC avec 59 points. Cinquième, Lorient avec 58 points, qui a un match en retard qui jouera ce soir. En bas de classement, le Red Star est relégué en Ligue 2 et on retrouve Béziers 19e 34 points, Sochaux 18e 37 points, ensuite 17e le Gazélec Ajaccio 39 points, 16e l'AC Ajaccio 39 points, 15e Nancy avec 39 points et Valenciennes 39, Auxerre également avec 39 points. Eh bien on espère bien évidemment une victoire des Sochaliens. Un petit mot de national pour vous dire que Rodez et Chambly montent en Ligue 2, seront en Ligue 2 la saison prochaine. La troisième place se jouera très certainement entre Laval et Le Mans qui ont 53 points. Lyon-Duchère a 49 points. Donc on ne sait jamais, ça peut aussi être Lyon-Duchère, mais bon, ça m'étonnerait quand même tant ces équipes ont un petit matelas, on va dire, entre guillemets.